Comment déployer son réseau angélique? Dieu utilise l'univers des anges pour venir en aide à ceux qui invoquent son nom, à ceux qui lui demandent de l'aide. Donc le premier canal que Dieu utilise pour venir en aide et répondre aux besoins de ses enfants, l'armée invisible du royaume des cieux, que j'appelle communément les anges. Les anges sont au service de Dieu, mais au service de ceux qui sont appelés pour le salut. Ceux qui servent Dieu, les anges viennent les aider à accomplir leur mission. Nous avons vu qu'il existe plusieurs classes d'anges et nous avons vu au total 9. On a vu le cœur des anges, commençant par les séraphins jusqu'aux anges que nous pouvons appeler les anges ordinaires. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le module comment déployer son réseau angélique. Dieu a donné à certains parmi les anges d'être capables de contrôler les 4 éléments. Je dis bien être capable d'avoir une autorité totale sur les 4 éléments. Et pour ceux qui sont allés un peu plus loin dans la compréhension, la connaissance, la notion des 4 éléments qui constituent notre univers, notre cosmos, les 4 éléments sont très importants parce qu'elles servent. Les 4 éléments sont les matières principales qui servent à toutes sortes de créations au niveau de ce monde physique. Les anges qui sont en mission dans notre atmosphère, dans notre système, dans notre dimension, utilisent les 4 éléments. Et on pourrait même croire qu'ils ont été créés à partir de ces 4 éléments, tellement qu'ils maîtrisent l'usage. C'est-à-dire, je vais parler de l'eau, je vais parler du vent, je vais parler du feu et je vais parler de la terre. Quand je parle du vent, je vais parler de l'air. Il y a certains anges qui ont une très grande maîtrise de l'usage des 4 éléments. La puissance et la présence de ces anges-là se voit dans tous les aspects, je dis bien tous les aspects de la création. Et cela symbolise leur influence, leur capacité à intervenir dans notre monde naturel. Quoique les anges soient des êtres spirituels, les anges, en tant que messagers et agents de Dieu sur la terre, utilisent ces 4 éléments pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour réaliser la parole de Dieu sur la terre. Les anges dans la Bible, nous le savons, sont tous des messagers et ils interviennent lorsque Dieu a une mission à accomplir sur la terre. Lorsque Dieu veut intervenir, Dieu fait intervenir les anges. Donc, ils jouent un rôle crucial dans les Saintes Écritures. Les anges, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible parle de l'action des anges dans l'accomplissement de la parole. Ils apparaissent à des moments clés, à des moments prévus, voulus par Dieu, pour apporter des messages, pour venir en aide, pour apporter la protection, les matières et les éléments, d'où ils tirent leur puissance, d'où tirent leur capacité. Depuis le royaume des cieux, ce sont les 4 éléments. En plus des 4 éléments, je voudrais aussi ajouter la lumière, parce que Dieu est le Père des lumières. Dieu est la source de toutes les lumières. Et tout à l'heure, quand nous allons progresser, vous allez voir qu'il y a des anges qui ont été créés à partir de la matière lumière. Matière, lumière. Est-ce que la lumière est une matière? Oui, dans le monde spirituel, la lumière est une matière. Tout ce que Dieu a créé, avant que la lumière ne paraisse, avait une certaine connotation. Mais vous allez remarquer que toute la création terrestre, la création cosmique, cette création-là a été faite à partir de la lumière. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, les ténèbres couvraient la terre. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'est à partir de la lumière qu'en réalité, que Dieu va opérer pour la création. Tout ce qui va venir, tout ce qui va quitter le néant, tout ce qui va venir de rien, tout ce qui va tirer sa source de la parole de Dieu, c'est à partir de la lumière. Vous allez remarquer que les anges, catégorie d'anges qui sont faits de la matière lumière, c'est pourquoi je parle de la matière lumière. Et tout à l'heure, nous allons en parler. Je vais vous donner un exemple qui pourra vous permettre de vous retrouver dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce que nous allons dire qui ne vient de la parole de Dieu. Tout ce que nous allons dire provient de la parole de Dieu. Ouvrez grandement les oreilles, s'il vous plaît. Soyez très attentifs parce que tout à l'heure, le Seigneur nous permettra d'aller dans les profondeurs de la connaissance, ce qui vous donnera des éléments, des arguments nécessaires dans vos prières pour vivre et aussi, à votre niveau, déployer le réseau angélique. Dis-moi bien,
Amen. Le premier élément, qui est l'élément vent, qu'on appelle l'élément l'air. Il y a des anges qui opèrent dans cette dimension de l'air. Les anges qui opèrent dans cette dimension de l'élément vent. Je pourrais les appeler les anges de l'air. Hébreux le chapitre 1, le verset 7, dit qu'il a fait des vents ses messagers. Je peux même prendre aussi l'un des textes que j'utilise le plus souvent pour en parler, c'est le psaume 104. Le psaume 104, le verset 4 qui dit « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Donc vous voyez que l'élément vent fait partie aussi de la nature de certains anges. Donc il y a des anges qui opèrent dans le vent. Il y a des anges qui opèrent, leur mouvement, leur déplacement se fait par le vent. Ils sont très à l'aise avec le vent. Et il y a des prières par exemple, lorsque nous faisons, où nous devons déployer par exemple les 4 vents. Vous devez savoir que les 4 vents sont des mystères de Dieu. Les 4 vents sont des armes spirituelles. Mais en réalité, les 4 vents sont 4 contingents différents d'anges. C'est la manifestation de certains anges. Le vent ne souffle pas de lui-même. Le vent souffle parce que le vent est un missionnaire. Le vent naturel, l'air ambiant, le vent qui circule pour l'équilibre de l'humanité. Ce vent-là est un missionnaire. Il a une mission. Et sans le vent, la terre n'existera plus. Sans le vent, il n'y aura plus d'être vivant sur la terre. Le vent va toujours être là. Il y aura toujours le vent. Le vent ne disparaîtra pas de sitôt, sauf lorsque Dieu va faire disparaître la terre. Quand Dieu fait disparaître la terre, il fait disparaître la terre avec, ça c'est un secret aussi que je vous donne, c'est une autre profondeur de la parole de Dieu que je vous donne. Quand Dieu fait disparaître la terre, il fait disparaître la terre avec tout ce qui est lié à la terre. Et Dieu ramène une nouvelle terre qui ne prend plus compte des éléments de l'ancienne terre. Donc, les 4 éléments tels que le feu, tels que le vent, tels que l'eau, tout ça, la nouvelle Jérusalem ne tiendra pas compte de cela. Parce que la nouvelle Jérusalem vient avec elle aussi ces éléments. Et donc, ce n'est pas des éléments qui sont physiques dans notre dimension. Comprenez que le monde spirituel est régi en dimension. C'est pourquoi il faut être un sachant pour parler de ces choses. Sinon, on peut tromper, on peut dire des hérésies. Et même quand on est sachant, il faut aussi avoir fait des expériences. Il faut pousser sa curiosité au point de mettre par moments sa vie en risque, de mettre sa foi dans beaucoup de risques. C'est pas évident d'être un enseignant. Parce que être un enseignant, Jacques le chapitre 3, le verset 1 dit, il leur sera demandé sévèrement ce qu'ils auraient enseigné. La Bible dit, sévèrement, Dieu va demander tout ce que nous enseignons. Le ciel va nous réclamer, va nous demander, va nous réclamer des comptes. On va devoir expliquer devant le ciel. Et donc, si ce que je vous dis en ce moment n'est pas de Dieu, j'aurai des problèmes. Et donc, je fais attention parce que personne ne veut perdre le salut. Personne. Moi, je ne veux pas perdre de couronne, je ne veux pas perdre de salut. Je veux tout gagner parce que Jésus m'a donné de gagner. Quelqu'un me dit bien Amen. Alors, le premier élément dont nous parlons de l'élément l'air, le vent. Et il y a des anges qui sont opérationnels dans le vent. Ils maîtrisent tous les mystères du vent. Dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 1, la Bible parle du prince de l'air. La Bible parle des esprits qui gouvernent dans le vent, des esprits qui maîtrisent le vent. Ces esprits-là sont dans la dimension du deuxième ciel. Le vent est un missionnaire et il y a des vents qui sont des vents spirituels, qui sont en réalité des esprits, qui sont des anges. Et quand vous lisez le psaume 104, le verset 4, il est explicite à ce niveau-là. Je vais parler maintenant du deuxième élément, l'élément feu, qu'on appelle l'énergie feu. On appelle aussi l'ange du feu. C'est l'ange qui s'est retrouvé dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Cet ange-là s'est retrouvé dans le livre de Daniel pour sauver Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 1, le verset 13, au milieu des êtres vivants, il y avait quelque chose qui ressemblait à des charbons de feu embrasés, des torches qui allaient et venaient entre les êtres vivants. Ce feu jetait une lumière éclatante et des éclairs sortaient dessus. C'est pourquoi je dis, je vais lancer un masterclass sur
sur les armes non conventionnelles. Il y a des prières, quand vous parlez des éclairs qui sortent du feu, ce sont des prières non conventionnelles. Quand vous voulez emmener des dégâts, vous constatez qu'il y a trop de blocages, trop de problèmes autour de vous. Vous pouvez utiliser ces armes spirituelles-là pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir gagner de l'avancée, de pouvoir gagner des territoires sur vos ennemis. On va avoir une masterclass ouverte où je vais parler par exemple des 10 armes non conventionnelles qu'on peut utiliser. Donc, le feu, l'ange du feu. L'ange du feu, il a la maîtrise du feu. Vous savez que le feu a été pour un moment donné de la civilisation de l'humanité, le feu a servi à l'émergence, à l'innovation, a servi au déploiement, au développement des nouvelles technologies. Le feu est un élément important pour l'équilibre de l'humanité. Sans le feu, il n'y a plus d'humanité. J'aime pas trop quand certains enfants de Dieu disent qu'ils sont Capricorne, ils sont Poissons, ils sont Balance. C'est vrai que les signes du zodiaque existent, mais ne vous conformez pas à cela. Non, nous parlons des tribus. On parle de la tribu d'Azer, on parle de la tribu de Juda, on parle de la tribu de Nephtali, on parle de la tribu de Zabulon, on parle de la tribu de Manassé, on parle de la tribu de Benjamin, on parle de la tribu de Juda. Vous comprenez? Quand vous devez vous référer, ancrez-vous dans ce qui est biblique, mais dans le monde spirituel, biblique, christique surtout, et ce qui va vous donner une certaine dimension spirituelle qui vous donneront de terrasser, d'être capable d'aller en avant et en profondeur dans les choses spirituelles. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, le feu est l'un des éléments principaux qui permettent la manifestation des anges. Et il y a un ange qu'on appelle l'ange du feu. On peut se servir de cet ange-là dans le combat spirituel parce qu'il est source de puissance. L'énergie feu est une arme très puissante. Moi, je suis dans l'élément feu. C'est pourquoi je jeûne beaucoup. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes concernant les maladies difficiles et incurables, quels que soient les problèmes concernant les blocages, l'envoûtement, la sorcellerie, j'arrive vraiment à aider les gens. Les anges qui opèrent dans le feu sont des anges d'une dimension extraordinaire. D'une dimension, je dis, extraordinaire. Donc, retenez que en plus de l'ange de l'air, c'est-à-dire l'ange du vent, il y a aussi l'ange de feu. Avec vos recherches dans la Bible, vous pourrez en savoir plus. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez savoir que je ne peux citer ici pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Le troisième élément, c'est l'ange de l'eau. Je vous ai déjà montré dans Apocalypse 6 l'ange de l'eau. Je ne vous parle de Jean, le chapitre 5, verset 4. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Peu importe qu'elle soit mystique,